Quel plaisir de vous retrouver ici au Centre des Congrès de Saint-Étienne pour cette 11e édition Défi Autonomie, édition 2017 avec énormément de succès. Il y a énormément de monde, mais vous pouvez encore venir nous rejoindre parce que tous les exposants sont là jusqu'à la fin de la journée. Alors vous savez qu'il y a des colloques, il y a des tables rondes et le N3S vous propose des comptes rendus. Voilà. Alors vous allez retrouver évidemment le compte rendu écrit sur la page Facebook du Défi Autonomie, mais pour l'heure on a l'exclusivité ici sur le plateau et on va en parler justement et c'est Polo qui va commencer. Polo, c'est quoi un aidant? Parce que le thème, hein, oui, il faut que je vous parle du thème évidemment, c'est aider et protéger les aidants. Et vous savez combien il est très important d'aider les aidants. Mais pour l'heure, Polo, c'est quoi un aidant? Alors derrière cette notion qui peut paraître théorique, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 8 millions d'aidants. Des aidants qui souffrent de manière essentiellement silencieuse. On a une souffrance physique avec une dégradation forte de l'état de santé, puisqu'on sait qu'environ 30% des aidants décèdent avant les aidés. On a une souffrance de connaissance et de reconnaissance qui peut mener à une sorte de stigmatisation, notamment dans l'entreprise. Et on a une souffrance aussi sur l'évolution du rôle de proche qui relève de l'intime vers l'aidant. Et là, c'est peut-être un des points les plus compliqués à gérer pour un aidant. Oui, et autre point compliqué avec les entreprises, parce que souvent les aidants sont déjà dans une entreprise, ils sont salariés. Est-ce que avec l'entreprise ça colle et quelle? Effectivement, vous avez raison. Il y a une véritable problématique autour de la vie en entreprise des aidants. Il se trouve que les dernières statistiques ont montré que 39% des aidants étaient des aidants salariés, c'est-à-dire qu'ils doivent concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, chose qui n'est pas forcément aisée car les dispositifs en place, notamment depuis la loi travail, ne sont pas véritablement connus et vraiment mis en place par les acteurs de terrain. Aujourd'hui, il conviendrait de faire en sorte que l'entreprise saisisse le fait que soutenir les aidants, ces aidants salariés, est une opportunité pour notamment diminuer l'absentéisme qui peut être fort pour les aidants salariés, et faire en sorte que l'aidant ait une meilleure qualité de vie au travail et de fait participer au développement personnel de l'aidant et le soutenir sa productivité de manière naturelle. Est-ce que sur cette table ronde, on a évoqué le problème du financement également? Parce que c'est un point important. Alors, ils l'ont abordé ou pas? Alors, la question du financement a été abordée notamment sous l'angle du congé proche aidant, qui est un congé qui est censé être destiné aux aidants qui sont situés au sein des entreprises, et effectivement abordé sous l'angle du fait que ce congé est non rémunéré à l'heure actuelle. Ah oui. Donc, on voit des propositions émerger sur l'idée d'avoir notamment des dons de RTT qui permettraient du coup d'avoir un congé rémunéré à destination des aidants, effectivement. Voilà, donc une des solutions. Il y a d'autres solutions. Effectivement. En matière de solutions, on a pu soulever pour répondre aux deux problématiques soulevées par Polo et Ekel, notamment sur la problématique de la reconnaissance de l'aidant et du statut, qui est une problématique à laquelle la loi ASV répond partiellement, mais sur laquelle on voit qu'on a encore du travail, puisque les personnes elles-mêmes individuellement ont du mal à se reconnaître comme aidantes. Donc là-dessus, il y a un vrai travail d'accompagnement de façon individuelle, mais aussi au niveau de la société, qui est à réaliser de façon à vraiment définir ce qu'est un aidant, à partir de quel moment on est un aidant et jusqu'où on doit aller, surtout pour éviter les problématiques de fatigue et les problématiques liées à la santé des aidants qu'on rencontre énormément aujourd'hui. Donc pour répondre à cet enjeu, une des solutions pourrait être de repérer les aidants pas seulement à travers le dispositif de l'APA, mais également à travers la protection complémentaire ou à travers l'action sociale des caisses de retraite notamment. Donc ça, c'est une première solution. Et sur la deuxième problématique soulevée par laquelle des aidants au sein des entreprises, c'est vrai que la loi n'oblige pas aujourd'hui les entreprises à communiquer sur les dispositifs qui sont destinés aux aidants. Donc une première mesure pourrait consister à inclure dans la loi une forme d'obligation pour les entreprises à communiquer sur ces dispositifs de façon à ce que les aidants salariés aient connaissance des mesures qui leur sont destinées. Et un second point que nous proposons également pourrait consister pour les entreprises en une obligation à négocier de façon annuelle sur la problématique des aidants, de façon à soutenir les aidants salariés au sein de leurs entreprises. Voilà, c'est très complet. Donc vous allez retrouver ce compte rendu. Hein. Ils sont en train de
de le taper. Vous l'aurez évidemment sur la page Facebook du Défi Autonomie. Pour l'heure, on a en exclusivité et avant tout le monde ce que vous avez retenu de cette table ronde. Merci d'être venu. On va retrouver évidemment le N3S plus tard pour d'autres tables rondes. Merci beaucoup. À plus tard.